Salut tout le monde, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bien, si aujourd'hui je me suis assis devant le PC, c'est pour vous montrer en fait comment vous pouvez ajouter le contenu dans le site de l'église. So, à quoi ressemble le site d'abord pour commencer? C'est JSV. Ah, il me propose même déjà. Bien, ça ressemble à ça. JSV, CW, surf.de. Le site ressemble à ça en fait, pour l'instant. On va de temps en temps essayer de modifier les trucs, mais pour l'instant ça ressemble à ceci déjà. Bien, quand vous ouvrez le site, pour que ce soit plus facile pour vous, et pour ne pas taper ce nom chaque jour, vous pouvez cliquer, si vous avez Chrome, cliquez sur cette étoile ici là. Vous cliquez dessus, on vous demande de donner un nom. Je vais laisser ça à Jésus source de vie. Bookmata, vous pouvez créer les autres bookmarks. Bookmark en fait c'est... Ah, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous donnez le nom, vous cliquez sur Donne. Quand vous l'avez fait, ça... ce que vous venez de créer s'affiche ici. Donc si je veux ouvrir le site, fermons d'abord l'ancien. Donc j'ouvre mon browser là. Cette ligne ici ne s'efface jamais. Je clique sur Jésus source de vie, m'amène dans le site directement. Donc il y a les sites que j'ai enregistrés automatiquement comme ça. So, le site ressemble à ceci. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est comment ajouter un article. Un article, c'est quoi en fait? Un article ressemble à ceci, que vous voyez. Il peut avoir plusieurs. Ça peut contenir les vidéos, ça peut contenir les photos, et tout ce qui est possible d'être posté. Bien, comment faire pour créer un article, pour ajouter un article dans le site? Comme vous pouvez aussi constater, il y a plusieurs barrages. Il y a l'église, il y a vision, programme, vidéo, enseignement, audio, texte, Bible. Nous allons ajouter la catégorie Bible aujourd'hui. Pour l'instant, vous voyez, on met not found. C'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Comment donc créer un article? Sans plus tarder, il faut créer sur Anmelden. Vous allez recevoir un Benutzernamen et un password pour chaque utilisateur d'entre vous. Pour ceux qui seront intéressés, vous allez recevoir un Benutzernamen et un password. Vous pouvez cliquer sur Ergonomisch pour que le PC enregistre automatiquement votre Benutzernamen et votre password. Pour que chaque fois que vous ouvrez le site, vous êtes angemeldet automatiquement. Ou alors quand vous allez cliquer sur Anmelden, il va directement vous vorschlagen votre Benutzernamen et votre mot de passe. So, quand vous cliquez dessus, vous entrez dans un barrage qui ressemble à ceci. C'est ici en fait que vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Sur le site, tout ce que vous êtes permis de changer. Dans notre cas, ce qui nous concerne sont les articles. Donc dans le côté gauche, ici, il y a une liste de toutes les possibilités que vous avez. Alors dans articles, on va d'abord la liste des articles. Voilà le seul article qui est posté sur le site jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que il faut que vous jouiez encore le site. Jusqu'à présent, c'est le seul article qu'il y a. Vous allez dans toutes les catégories, il n'y a presque rien. Il n'y a rien dans les autres catégories. Parce que ce n'est que dans accueil qu'on a créé un seul article. Si ma connexion le permet, on va voir ça. Genau, das hier. So, quand vous entrez dans votre administrateur Bereich, quand on crée un article, ça ressemble à ceci à la fin. C'est-à-dire, on voit celui qui a créé, on voit dans quelle catégorie il a mis. Et on voit les Schlagwörter qu'il a mis. Je vais vous dire après ce que l'on appelle Schlagwörter. Ce qui nous intéresse, c'est comment créer un article. Il faut cliquer sur Erstellen. Soit ici, soit vous cliquez ici, Erstellen. Vous recevez un barrage qui ressemble à ceci. Ganz unten. Vous donnez le nom de l'article que vous voulez créer. L'article peut être vu comme les posts si vous voulez. Et ici, vous postez le test. Ici, on étudie la Bible. So, on peut mettre la Bible en gras si vous voulez. Ici, là, vous avez les trucs pour changer. B, par exemple, je peux mettre en strong, mettre en gras. Ça, c'est le HTML. WordPress était en fait créé pour ça. Vous qui écrivez, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on programme? Parce que ça en fait c'est le HTML. C'est vrai que je connais un peu de HTML, mais
le PHP, je n'ai pas appris par exemple. Et quand on crée un article comme celui-ci, on va en fait bestätigen avec veröffentlichen ou speichern. Il va aller dans le site, créer une page automatiquement. C'est en fait ça le but de WordPress. Si vous voulez créer votre site personnel, vous pouvez chercher sur YouTube comment on le fait. Et puis, yeah. En fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, j'ai créé voilà, l'article, voilà le nom de l'article. Maintenant, j'ai envie de lui dire exactement dans quelle catégorie est-ce qu'il doit ajouter cela. Je vais l'ajouter dans la catégorie Bible. C'est-à-dire que je veux que quand on clique sur Bible, ça m'affiche aussi comme ceci là, un article que moi j'ai dédié personnalisé. Vous entrez, vous modifiez, vous créez le nom. En majuscule. Ça fonctionne même sans minuscule. Bien, ici on choisit la catégorie dans laquelle on veut faire. Ça c'est à gauche. On choisit la catégorie. Je choisis Bible. C'est mieux d'écrire les Schlagwörter. Les Schlagwörter permettent en fait de faire la recherche et permettent en fait à Google de trouver notre site. Chaque fois que les gens vont taper les mots de recherche sur Google. Dans notre cas, je vais mettre par exemple Bible. Je vais mettre études. Yeah. Et je clique sur Inso. Voilà, ici ça a ajouté. Je vais encore mettre Bible Align. Puis je vais encore mettre études Align. Donc en fait, si dans Google quelqu'un tape un des mots ci là, notre site va apparaître dans la liste des résultats. Même si c'est à la dernière page, ça va quand même apparaître. So, maintenant on a choisi Bible comme dans la catégorie dans laquelle on veut que ça ajoute. Article build. Festlegen. Yeah. Quand on clique dessus, ça nous envoie de la médiathèque. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer la médiathèque. Avec la médiathèque, c'est en fait comme un container dans lequel on peut ajouter les nouvelles photos ou les nouveaux les vidéos qui vont facilement être postables, facilement modifiables par le site. C'est mieux de le faire ici que de prendre un truc dans le computer, parce que si ici on a le choix entre ajouter une photo du computer, c'est-à-dire de votre desktop, ou ajouter à partir d'un lien, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une photo directement sur l'internet, ajouter le lien ici. Mais ce que je veux, c'est ajouter dans la médiathèque, parce que dans la médiathèque présentement il y a déjà certaines photos qui sont ajoutées. Comme c'est l'étude biblique, je vais choisir celle-ci. Je suis Anzeigen. Et puis bon, il y a les configurations là, blabla, blabla. Vous pouvez lire. Soyez créatif. Et puis je clique sur In Artikel anfügen. Vous voyez ici, ça m'a ajouté un code un peu bizarre. C'est celui-ci en fait. Blablabla. Ça m'a ajouté un truc un peu bizarre là. Mais ça, comme je disais, on n'a pas besoin de comprendre. Mais WordPress lui va comprendre ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un bouton pour ajouter les photos. So, quand on a fini de configurer tout, on clique sur Veröffentlichen. Si vous cliquez sur Speichern, ça va enregistrer ça dans WordPress, mais ça ne sera pas visible dans le site. Faut vous montrer un peu un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Ça ne